Bonjour, magnifique toi. Bon, alors pour la vidéo, aujourd'hui, je ne sais pas si elle sera très longue. Et puis, si elle est courte, c'est chouette aussi. C'est agréable. En tous les cas, je ne sais pas si elle sera très longue parce que, j'ai à peine le temps de la faire maintenant et il est déjà 17 heures passées. Donc, le soir tombant vite, on verra bien. Aujourd'hui, un ami m'a écrit quelque chose d'absolument fantastique. Je vais vous le lire. Nous sommes dans l'aventure magnifique de l'émergence de notre véritable nature. Oui. Si nous ne devions avoir qu'une seule mission sur cette planète, là maintenant, ce serait de devenir qui nous sommes et offrir ce que nous sommes à la planète. Pour ce faire, il faut absolument que tu accèdes à cet espace qui s'appelle toi. Et c'est ainsi que nous parvenons à un nouveau chapitre du livre des outils pratiques pour être follement heureux de Suzanne Mittermeier. Ce chapitre s'appelle « L'espace appelé toi, c'est bizarre, c'est dingue, mais ça fonctionne ». Et ce qui est incroyable aussi, c'est que pour accéder à cet espace qui est appelé toi, tu vas être inspiré en permanence par d'autres personnes, par d'autres choses, par des faits historiques ou des faits politiques, enfin je ne sais pas, par des choses qui t'entourent, qui te touchent et qui vont te faire évoluer. Bon, pour ça, évidemment, il faut sortir du « et pourquoi moi je suis pas comme ci, et pourquoi moi je suis pas comme ça, et pourquoi j'ai pas la qualité de cette personne ». Au lieu d'être dans la concurrence, laisse-toi inspirer par les autres. C'est un moteur, c'est une énergie que tu peux dupliquer à volonté pour donner toi aussi ce que tu as à offrir au monde. Parce que dès lors que tu es de nouveau dans la pensée, le jugement et tout ça, tu ne te reçois pas. Tu es aveuglé. Parfois même, tu es tellement obsédé par toutes ces choses que tu crois que tu n'as pas, que du coup, tu ne vois plus tout ce que tu as. C'est dommage. Parce que toi, tu sais des choses que personne d'autre ne sait. Non, personne. Bon, alors ne garde pas tout ça pour toi. Merci. Et à quel point rends-tu ta vie plus difficile qu'elle ne l'est en réalité? Et à combien de tes prétendus problèmes t'accroches-tu parce que c'est ce que l'on fait dans cette réalité? Tu dois avoir un problème pour être réel. Tout le monde en a un. Pourquoi pas toi? Bienvenue dans ma vie. J'aurai 40 ans cette année et j'ai passé bien les 3/4 de ma vie à ressasser le passé, à être persuadée que j'avais un passé tellement lourd, que j'avais une histoire tellement lourde. Et en fait, j'étais devenue ce truc-là, quoi. L'entité histoire en plein spleen. Et puis, j'ai découvert l'énergétique tout d'abord, et ensuite Access Consciousness. Et là, boum! Tout d'un coup, on m'a dit, mais attends, mais t'es pas ton histoire, en fait. Il y a autre chose là-dedans, tu le sais. Allez, on creuse. Et alors on a creusé. On a déblayé. C'est le cas de le dire. Des tonnes et des mégatonnes on a déblayé. Et après, je me suis rencontrée. Ce qui a changé, du moins comment je m'en suis rendu compte, c'est que dès lors, quand je rencontrais quelqu'un, quand je rencontrais des gens, je ne me présentais plus comme l'histoire que j'avais vécue. Je me présentais comme une énergie, comme une personne qui reçoit et envoie. Bon, en fait, évidemment, tout ça au début, c'est complètement inconscient. C'est jusqu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que contrairement à toutes les années que je venais de traverser, les gens qui me connaissaient depuis peu ne savaient absolument pas les choses que j'avais vécues. D'ailleurs, même moi, je ne m'en souvenais quasiment plus. Du moins, ça n'occupait pas mon esprit du tout si je n'allais pas chercher ça dans ma mémoire, quoi. En fait, j'étais limitée. J'avais rendu mon histoire plus réelle et plus puissante qu'elle ne l'était en réalité. Et moi, j'étais noyée là-dessous. Et toi, qui serais-tu si tu n'avais pas de problème? Alors maintenant, passe ta vie en revue et perçois tous les endroits où tu as créé de la lourdeur. Et maintenant, demande, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est un mensonge que tu as avalé?
Tu perçois comme ton univers s'allège. En général, on ne fait pas ça dans cette réalité parce que ça a de la valeur d'avoir des problèmes. Et si on pouvait les faire s'envoler avec une simple question, ben en fait, ce serait embêtant. Ah, vous attendiez une autre fin de la phrase. Par exemple, si tout le monde pouvait faire envoler ses problèmes avec une simple question, tout le monde le ferait. Ben non, pas du tout. Pourquoi est-ce qu'il le ferait? Beaucoup restent accrochés à ces problèmes parce que ça a de la valeur. C'est important. C'est leur histoire, racine, passé. Et puis, peut-être que ça fait peur aussi. Que serais-tu sans ton histoire? Eh bien, en fait, tu commencerais à être cet espace qui s'appelle toi. En fait, c'est tellement simple que je comprends que tu puisses te dire ben non, c'est pas vrai, c'est pas possible, sinon on me l'aurait dit plus tôt. Moi aussi, j'aurais aimé qu'on me le dise plus tôt. Et en même temps, ça n'aurait absolument rien changé parce que je suis absolument comme tout le monde. C'est-à-dire que j'aimais bien mes problèmes quand même. Ça me permettait de m'identifier, d'avoir une personnalité. Enfin, je crois que ça faisait partie de ma carte d'identité. C'est même malheureux à dire, je crois, mais pour certains, s'ils n'avaient pas de problème, eh bien, ils n'auraient rien à dire. Et c'est là que c'est merveilleux d'entrer dans l'espace qui est toi. Parce que tout d'un coup, ça se remplit d'une énergie nouvelle. Et je t'assure que tu n'as besoin d'aucun problème pour faire la conversation après. Et si tu commençais à faire confiance à ce que tu sais, au lieu de faire confiance à ce qu'on t'a toujours transmis? Quand quelque chose est juste pour toi, tu le sais. T'as pas besoin de le comprendre, t'as pas besoin qu'on te l'explique, tu le sais. C'est léger. Et ici, on parle d'un savoir qui est bien plus grand que celui qu'il y a dans ta tête. Ton être entier le sait. Et du coup, qu'y a-t-il d'autre dans ta tête qui te rend plus lourd? Quelle est la proportion de ce qu'il se passe dans ta tête qui chaque jour te rend lourd? Combien des pensées dans ta tête sont sur pilote automatique? Sans cesse en marche, sans que tu puisses les arrêter, jusqu'à te rendre fou. Est-ce que tu as envie de changer ça? Que tu voudrais découvrir qui tu es vraiment au-delà de ce bourdonnement incessant dans ton esprit? Alors, il est temps que je te redonne une clé que je t'ai donnée déjà hier, je crois, et j'ai déjà dû même t'en parler un peu avant. 90 à 99% de tes pensées ne t'appartiennent pas, et c'est encore pire si tu vis dans une grande ville. Ce sont toutes ou quasiment toutes des informations que tu perçois des autres. Et les enfants sont très très forts pour ça. Je t'avais prévenu que ce serait bizarre. Ces pensées, ces sentiments et ces émotions ne t'appartiennent pas. C'est pas génial quand même? Et comment ça devient encore mieux que ça? Changer et être plus toi nécessite que tu lâches tout ce qui n'a pas fonctionné pour toi jusqu'à maintenant. Tu es prêt? Bon, alors c'est sûr que ça te fait ouvrir les portes d'un monde totalement différent et peut-être un peu bizarre. Mais qui te donne effectivement la liberté et la possibilité d'être toi. Essayer d'arrêter tes pensées, ça marche pas. Il n'y a pas de bouton off. Essayer de te détendre avec toutes ces pensées dans la tête, ça ne fonctionne pas non plus. Combien de techniques as-tu essayé qui n'ont pas fonctionné? Et pourquoi ne fonctionnent-elles pas? Parce que la plupart de ces techniques s'accordent et s'alignent avec le fait que ces pensées t'appartiennent. Donc ça ne peut pas fonctionner. Parce que tout ce avec quoi tu t'accordes et t'alignes, eh bien tu le rends réel. Et après, ça te colle à la peau. Et ce à quoi tu résistes et réagis, tu en deviens l'effet. Imagine que tu es un rocher dans une rivière ou un gros caillou. Il y a beaucoup de courants. Si tu t'alignes et tu t'accordes, alors tu vas te laisser emporter par le courant. Tu iras dans le sens de l'eau. Si tu réagis et tu résistes, tu feras comme le saumon, tu vas nager à contre-courant. Et si tu décides de faire ni l'un ni l'autre et d'être juste toi, alors tu seras le rocher au milieu de la rivière et aucun courant ne te délogera de là. Bon, avec les pensées et les sentiments, c'est pareil. Bisous!